Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et pourquoi est-ce que je vais bien? Parce que je viens vers vous avec une très bonne nouvelle. J'aime trop les bonnes nouvelles. J'aime trop les bonnes nouvelles. Et bienvenue sur cette chaîne. Mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre rêve d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Je sais, il y en a qui m'écrivent des fois pour dire, ouais, on veut vérifier si toi, tu n'es pas une arnaqueuse. Bon, écoutez, moi, je suis là avec vous. Je suis sur YouTube, hein, je suis sur Telegram. Il y a le groupe Telegram. Vous écrivez souvent en commentaire. Donc, une fois que vous avez quand même accès au groupe Telegram, si vous avez tellement peur, prenez le temps de nous observer et puis vous allez voir si on est des arnaqueurs ou pas. Mais en même temps, pendant que vous pensez que je suis une arnaqueuse, moi, je suis anti-arnaque, donc je vais vérifier l'information à la source pour vous. Et à la fin, je viens vers vous avec une réponse soit favorable, ce qui signifie que vous pourriez continuer, soit défavorable, qui est toujours une bonne nouvelle, qui signifie que vous pouvez arrêter le processus avec la soi-disant personne qui vous demanderait de l'argent. Et je partage une très, très bonne nouvelle avec vous pour le Québec, parce qu'en fait, le Québec avait prévu faire entrer, je ne sais pas, 50 000 par an, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai oublié les chiffres, hein. Par contre, on les accuse hein, d'avoir fait entrer plus du double. Notre problème, c'est pas l'accusation, hein. Pendant qu'ils se disputent entre eux, tout ce que nous voulons, c'est entrer, OK? C'est pour ça que je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Entrons, pendant qu'ils vont se disputer. Le problème du Québec, c'est quoi? C'est que le Québec est la seule province francophone au Canada. Donc, du coup, elle se bat pour faire entrer le maximum de francophones. Donc, j'en appelle à tous les francophones qui ont un diplôme et qui sont dans les secteurs d'activité qui recrutent énormément au Canada, à savoir les préposés aux bénéficiaires dont les spécialistes de la santé sont très demandés, les spécialistes des finances sont très demandés, mais également les charpentiers menuisiers. Je me suis rendu compte, les charpentiers menuisiers également, dans la restauration, c'est également très demandé. Et dans une des vidéos, je vais vous montrer la liste de métiers par lesquels, en passant, vous pouvez rapidement recevoir une invitation sur Arima pour demander le CSQ. Ça, c'est la bonne nouvelle que je vous réserve également, parce que toute cette semaine, nous allons parler du Québec. Nous, on appelle ça la phase zéro, parce que je vais vous montrer chaque étape. Nous sommes à la phase zéro. Et donc, comme j'ai dit pour le Québec, pourquoi je préfère le Québec actuellement? Parce que le Québec, apparemment, ne traînerait plus trop. Un, ils font entrer le plus de personnes que prévu. Deux, à preuve de fonds, pour moi, par rapport aux preuves de fonds des autres provinces, c'est presque rien. Imaginez-vous, pour l'Ontario, preuve de fonds entre express pour une famille de quatre personnes, c'est environ dans les 25 000. Or, au Québec, pour une famille de quatre personnes, c'est environ 6 000. Vous-même calculez et dites-moi le ratio. Donc, c'est ça le Québec. Certaines personnes vont dire, ouais, je ne parle pas d'habitude très bien du Québec. Écoutez, le Canada, pour nous, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si le Yukon nous dit que voilà, c'est facile d'entrer au Yukon, nous, on va au Yukon, même s'il fait froid. Si c'est le Québec qui nous appelle, on va au Québec. Donc, la personne qui nous offre, on va de ce côté-là. Je parlais des autres provinces parce qu'elles étaient rapides et ainsi de suite, mais on avait un problème de preuve de fonds. Le Québec, si le Québec devient rapide, prend le maximum, plus que le maximum, et a une preuve de fond d'à peine un quart. On fait comment? On va au Québec. OK? Donc, en attendant d'aller au Québec, allons lire l'information. Accueil de 112 000 immigrants au Québec, Trudeau forcé de s'expliquer. Nous, on n'est pas intéressé par ces explications. On est intéressé par la bonne nouvelle. Donc voilà, on dit sous le feu des critiques après avoir prétendu que le Québec a actuellement la capacité d'accueillir 112 000 par an au lieu de 50 000 parce que le Québec avait promis 500 000 hein, jusqu'en 2025. Donc 500 000 jusqu'en 2025, ça veut dire, donc on fait le ratio tous les ans. De toutes les manières, le Québec a dépassé la capacité promise. Et on dit que la décision appartient au Québec. Pendant que la décision appartient au Québec, vraiment, lancez-vous, lancez-vous. Je n'ai pas proposé des chiffres pour le Québec, c'est ce que le ministre dit pour se défendre. Hein. De toutes les manières, nous savons que le ministre du Québec, François Legault, veut choisir le maximum de francophones pour le Québec. Donc, les seuils étaient de 50 000 à 70 000 par année. Or, ils ont dépassé, ils sont allés
jusqu'à 112 000 immigrants. Donc, nous voyons qu'il y a comme un excédent peut-être de 60 000, ce qui est une très bonne nouvelle. On va en profiter. Et donc, voilà, je voulais juste vous mettre cette page-là pour que vous voyez, OK, pour que vous voyez vraiment, parce que j'aime tout dire avec preuve à l'appui. En conclusion, parce que beaucoup vont me demander, il s'agit de quel programme? Il s'agit de quatre grands programmes. Il s'agit du programme des travailleurs qualifiés pour le Québec, parce que ici, nous sommes au Québec, à savoir que le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Nous parlons de la province la plus francophone du Canada, le Québec. Le Québec a près de quatre programmes. Il y a le programme des travailleurs qualifiés, il y a le programme pilote pour les transformateurs alimentaires, pour les ingénieurs en IA, intelligence artificielle, les TI, technologie de l'information et tous ceux qui programment les jeux vidéo. C'est ça. Et puis maintenant, on a un autre programme spécial réfugiés, collectif pour les réfugiés parrainés. Il s'agit de 5 personnes ici qui parraineraient un réfugié depuis un certain pays. Et ensuite, on a le programme des étudiants, ce qui est une très, très bonne chose. Quand je pense au programme des étudiants, je vois toujours la bourse d'exemption. Alors, pour les étudiants, tous les mercredis à 13h15 heure GMT, nous avons un atelier qui tourne autour du permis d'études. On parle de tout des bourses. On parle également des lettres de motivation à écrire, parce que vous devez toujours écrire une lettre poignante qui va toucher l'agent, le cœur de l'agent de l'immigration, afin qu'il soit convaincu que vous allez retourner au pays. OK? Alors, c'est tous les mercredis à 13h15 heure GMT. Voilà mon numéro. Vous pouvez me contacter par Telegram et ensuite, on va parler de tout cela. Cette vidéo-ci, c'était la phase 0. Donc, on va démarrer la vraie phase pour le Québec dans les prochaines vidéos. À nous revoir dans les prochaines éditions. Bye bye. Voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.